Sachez, équipe adverse, que si vous avez un jeu restrictif, nous sommes là pour vous donner des points gratuitement. Amis supporters du Stade Toulousain, bonjour et bienvenue à vous dans cette magnifique vidéo où je vais un petit peu m'énerver parce que oui, je suis très en colère. On va donc revenir de suite sur le résultat de la 5e journée et de notre non-match contre l'Aviron Bayonnais. Donc le premier match à 14h30, Montpellier qui recevait le Stade Rochelais. Donc Montpellier bat le Stade Rochelais avec le bonus offensif. Autant pour moi, c'était quand même un bon match, j'avoue, il y a eu pas mal d'essais, des beaux essais d'arrière. Donc ouais, je pensais que ça serait un match assez fermé, que tout allait se jouer devant, mais pas du tout. Montpellier a proposé vraiment du beau jeu, comme quoi leur victoire contre Stade Toulousain n'était vraiment pas un accident. Ils ont proposé de belles choses, donc victoire méritée des Montpelliérains 37-13 avec le bonus offensif face à des Rochelais très brouillons et qui ont énormément de travail pour la saison. Là, on parle même plus d'un score de rugby, je sais pas. Victoire de Clermont 84-31, aïe, Montauban, ça va être compliqué, je vous l'ai dit clairement, ça va être très dur pour Montauban, je pensais pas qu'ils allaient prendre une branlée comme ça, 84 points, ouais, ça fait énorme quoi. Bon après, voilà, ils ont quand même mis 31 points à Clermont, mais quand tu prends 84 points, mais comment tu peux attaquer ta semaine d'entraînement sereinement? C'est pas possible, waouh, ça fait mal, franchement ça fait mal, les supporters montalbanais doivent vraiment pas être bien, les espoirs vont être très vite réduits à néant, donc victoire de Clermont, 84-31 contre Montauban et qui obtient bien sûr le bonus offensif. Castres qui recevait le Racing et Castres qui a gagné la dernière seconde. Oh, les Castres, ils sont vraiment trop forts. Cette équipe, on peut dire ce qu'on veut. En plus, je connais beaucoup de supporters toulousains qui n'aiment pas Castres, mais les gars, on peut dire ce qu'on veut, mais Castres, ils ont un mental de taré. Si on avait eu ce mental-là contre Bayonne, on n'aurait pas pris la branlée qu'on a appris. Bon, ça, on va en revenir après. Donc, victoire de Castres 20-16 contre le Racing. Bonus défensif pour les Parisiens. Les Parisiens qui doivent se mordre les doigts depuis samedi soir. Ah là, décidément, Castres, c'est vraiment une équipe incroyable, quoi. Il n'y a pas à dire. Hein. Ils jouent vraiment avec leur cœur. Ils ont vraiment ça, mais wow, bravo à Castres, qui était mené 16 à 6 je crois, ou un truc comme ça. Dites-le moi dans les commentaires, amis castrés, mais ils l'ont vraiment échappé belle, c'était vraiment dur. Et le petit Carbonneau à première vue a coûté le match à son équipe, j'ai pas vu le résumé du match. Donc bravo à Castres qui s'extirpe vraiment comme il faut du piège parisien. Victoire 20-16, bonus défensif pour les Racing Men. Toulon recevait la section paloise, une des équipes en forme qu'on l'a dit récemment. Victoire 33-17, voilà, ils ont fait ce qu'il fallait, bonus offensif à la clé. Les Toulonnais se replacent bien, la section paloise je pense malheureusement va faire comme toutes les années, c'est-à-dire qu'ils vont cartonner à domicile, mais on va perdre beaucoup de points à l'extérieur, c'est dommage pour eux parce qu'ils étaient sur une bonne dynamique. Donc victoire de Toulon 33-17, pas grand chose à dire sur ce match-là, c'est net et sans bavure. Perpignan qui enchaîne une 5e défaite d'affilée, 11-28 contre le Stade Français qui obtient le bonus offensif. Alors là, plus rien ne va à Perpignan, je l'avais dit il y a quelques jours, là je pense que je vais plus mettre Perpignan à gagner à domicile, c'est pas possible, ou alors s'ils reçoivent Montauban et encore, mais ça sent pas bon, c'est vraiment pas terrible, là vraiment il y a énormément de choses à faire. Franck Azema avait l'air dépité en fin de match au niveau des interviews, il disait que voilà, pour lui, à première vue, s'il faut, c'était peut-être lui avec qui ça marchait pas. Ils ramènent rien, en plus, ils ont rien. Donc, 5e défaite d'affilée contre le Stade Français. Bordeaux recevait Lyon, victoire des Bordelais 32-20 avec le bonus offensif, avec un Louis Biel-Bliaré à des grands jours. Ils ont fait le job face à une équipe de Lyon qui a quand même accroché, donc le champion d'Europe à la maison, avant de s'écrouler un petit peu vers la fin. Donc, victoire des Bordelais 32-20 avec le bonus offensif. Et on termine donc avec la magnifique rencontre de nos Toulousains qui se sont inclinés 40-26 à Bayonne. Je suis très en colère parce qu'au-delà de la défaite, il y a beaucoup de choses qui m'ont pas plu. Déjà, le mental de nos joueurs. Il y a des joueurs qui sont passés complètement à travers. Alors, on peut dire que c'est vrai que le début de match, moi, ce que j'ai noté, c'est que il y a eu beaucoup de fautes. Beaucoup de fautes de main. La mêlée, encore une fois, a été énormément sanctionnée. La touche, c'était incroyable. Je crois qu'à un moment donné, on a perdu 3 touches d'affilée, 3 lancers d'affilée. Non, mais c'était pas possible à ce niveau-là. La mêlée a été défaillante quand même. Il y avait beaucoup de fautes débiles vraiment, mais c'était incroyable à regarder. On se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nos Toulousains n'ont jamais joué ensemble? Non, c'était vraiment pitoyable à regarder. Les Bayonnais en plus ouvrent le score sur pénalité à cause d'une faute grossière de Paul Coste qui plonge dans les jambes du Bayonnais.
sans mettre les bras. Mais heureusement, dans la foulée, on a Romain Ntama qui nous fait une belle passe au pied pour le Bel qui marque de façon acrobatique. Et là, je me dis, bon, ça y est, le match est lancé. On va quand même mettre la marche en avant. Ça y est, on est lancé. Ben, même pas. Sur le coup d'envoi même, on fait une faute. Les Bayonnais tape en touche et derrière on prend un essai. Mais c'est pas possible. Mais j'étais là dans ma tête, je me dis mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Mais vraiment c'était incroyable, j'étais fou de rage. On s'est embêté à mettre un bel essai et derrière on fait une faute idiote et on repasse derrière au score. Dans la foulée, on a une occasion de repasser devant pour planter un essai. Bien sûr on cherche la touche, d'ailleurs on a perdu beaucoup de points à ce niveau-là. On s'est amusé à chaque fois à chercher les touches alors qu'il fallait engendrer les points. Surtout à l'extérieur, donc ne me demandez pas pourquoi on a fait ça. Mais le pire, c'est qu'on avait encore l'occasion de repasser devant après cette action confuse. En tapant touche, on se fait piquer le lancer. La lumière est venue du deuxième fils Ntamak, donc Théo, qui nous fait une belle percée sur un exploit individuel et qui marque un bel essai. On revient donc à 3 points. Et malheureusement, sur cette transformation-là, ce qui va être assez récurrent dans cette rencontre, Romain Ntama trouve le poteau. Je vous rassure, hein. Quitte à y être, on en fera 3 dans la partie. Ouais, pourquoi pas. On va faire beaucoup de fautes. Et on va encore faire beaucoup de fautes. Et on va donner des points à Joris Segron. Je l'avais dit dans le débriefing. Attention à ça, les Toulousains. Ne faites pas de fautes. Et qu'est-ce qu'on fait ? Je vous le donne en 1000. Voilà, Joris Segron s'est régalé. Il a donné le bâton pour se faire battre. Après une première mi-temps assez exécrable avec des Toulousains qui jouent comme ils peuvent, qui font beaucoup de fautes de main, qui font des fautes idiotes, qui donnent des points. Et en plus des Bayonnais qui proposent pas grand chose en matière de jeu, qui savent juste se nourrir de nos occasions, de nos fautes, mais ça on le savait, donc ça me tue quoi. On arrive quand même à la mi-temps avec un score de 16 partout. Juste à signaler, avant que les critiques pleuvent sur les réseaux, l'arbitre a fait un très bon match, je trouve qu'il a très bien arbitré, il a eu raison sur les pénalités contre les Toulousains, et tous les hors-jeux des Bayonnais ont été sifflés, donc bravo à l'arbitre, parce que c'était vraiment pas facile à arbitrer. Et là on se dit en deuxième mi-temps, écoutez, vu que nous on marque pas d'essai, on va en donner aux Bayonnais, voilà. Encore un cadeau donné aux Bayonnais. Je crois que c'était un renvoi au 22. Je sais pas qu'est-ce qu'on fait. Il me semble que c'est ça. Je vous avoue qu'à force, j'ai tout oublié. J'ai tout noté, mais j'ai pas encore vu les images. Il me semble que c'est un renvoi au 22. Je sais pas qu'est-ce qu'on essaye de faire. On se croit encore en finale du championnat contre l'UBB il y a 2 ans. Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc on leur offre un essai. Bayonne n'en demandait pas tant. Forcément. On leur donne un essai. Cadeau. Allez, ça c'est fait. Donc voilà, ils nous repassent devant. Et en plus, on prend un coup derrière la carafe. Il y a quand même une petite réaction d'orgueil après cette boulette. Notre nouvelle arrivée dans l'effectif toulousain, donc Colombe qui va marquer un bel essai en force. Et là, je me dis, ouais, ça y est, on est parti, c'est parti, on repart là. Parce qu'en plus, les Bayonnais balbutiaient leur rugby. Bon, déjà qu'ils n'avaient pas, voilà. Et ils faisaient beaucoup de fautes. Là, on se dit, ça y est, c'est bon. On est reparti. Non. Et on a enchaîné les fautes. Les fautes, ça n'a pas arrêté. Des pertes de ballon, des en avant, une mêlée encore défectueuse, une touche. Enfin voilà. Toute la conquête est passée à travers. Même Cramon qui a fait un match exceptionnel la semaine dernière, qui est rentré en jeu en fin de match, a pas été très très bon je trouve. On repart donc de Jean Daugé avec une valise. 40 à 26, ça fait énormément mal à la tête. Ils n'ont pas mis l'intensité, d'ailleurs Hugo Mola l'a dit en fin de match, on va fermer sa gueule, on va bosser dès lundi. Il y a des joueurs qui n'ont pas été à leur niveau, il y a des joueurs que j'ai vraiment pas reconnus. Thomas Ramos, incroyable, je l'ai pas, il est rentré en jeu, il a fait une boulette ou deux, ça nous a coûté un essai. Non, ça a été terrible, que ce soit Thomas Ramos, Jacques Willis aussi, Jacques Willis qui est irréprochable depuis qu'il arrive au Stade Toulousain, méconnaissable, je ne sais pas si c'est le fait de s'être marié, mais en tout cas, il est pas sur le terrain. Roumat aussi, Paul Coste, je le trouve vraiment pas tranchant, il a été tranchant sa première année parce que c'était peut-être la surprise du championnat, mais là, il fait plus de différence, à part se mettre à la faute et faire des choix un peu judicieux et vraiment bizarres. Je le trouve pas au top. Les jeunes, alors je sais qu'il y a le petit Lacombe qui jouait talonneur, l'autre le pilier gauche, je sais plus qui c'était. Aldeguerri a encore été pénalisé. Que dire de Kinghorn? Kinghorn, j'allais oublier, mais Kinghorn, mais lui encore plus méconnaissable que le reste. Je pense qu'il n'est pas encore revenu de sa tournée des Lions, ça c'est pas possible. Vraiment, je ne le reconnais plus. Et c'est pas de maintenant, ça fait depuis qu'il est revenu, là on se dit oui, bon, il va se réadapter, ça va revenir. Mais là, franchement, c'est inquiétant. Lebel a fait un bon match, il a encore marqué son essai, il est encore là disponible et tout, mais après le reste... Les points forts, il n'y en a pas dans ce match, je suis désolé. Je suis énormément déçu de ce résultat. Franchement, je ne m'attendais pas à prendre une telle volée. Les joueurs toulousains ont lâché à l'heure de jeu, je ne comprends pas, parce que justement, à partir de la 61e minute, on sentait que les Toulousains prenaient le dessus. On maîtrisait le match, on tenait le match. Et les Bayonnais, ils ne produisaient rien du tout. Ils enchaînaient leur jeu, les fautes, et je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé. Après, je pense que c'est grâce
à ce magnifique public bayonnais. Je tiens quand même, petit aparté, à le signaler. Ce public de Jean de n'est pas comme on voudrait nous le faire croire. C'est de très bons supporters, pas comme ces trous du cul là, qui ne représentent pas ce public bayonnais. C'est un public excellent, vraiment. Ils sont très très fair-play. Je pense que les supporters qui vont là-bas sont toujours très bien accueillis. Donc, ne vous fiez pas aux médias, surtout pas, et pas surtout à cause de ces gros cons. J'espère que ma vidéo va pas être censurée du coup. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Bah à part que je vous le répète, je suis énormément déçu, j'ai pas reconnu mon équipe. Ça change d'une semaine à l'autre, et là on reçoit l'UBB, et l'UBB, qui a gagné, hein. Mais c'est poussif, mais voilà, je veux dire que si on n'a pas de caractère, mais on va se faire démonter contre les Bordelais, et ça l'est hors de question. Ils ont déjà gagné l'année dernière chez nous, même si on a pris notre revanche en championnat en finale, mais je suis beaucoup inquiet. Certes, c'est que la 5e journée, mais je suis quand même inquiet par rapport à la conquête, la touche, la mêlée. C'est la base, quoi. Si là, ça va pas, on est trop lu. Je l'ai encore dit il n'y a pas longtemps. Il faut qu'on trouve une solution. On est trop lu sur nos touches. On verra bien pour le prochain match. On verra bien. On fera un petit débrief comme d'habitude. Et on va tout de suite jeter un petit coup d'œil au classement. Parce que oui, on me l'a demandé. Donc, je n'ai pas fait de classement. J'ai pas pensé à vous le mettre. Donc, on va quand même jeter un petit coup d'œil au classement. Ça aurait été mieux de le voir la semaine dernière, du coup. Premier, donc, c'est l'Aviron Bayonnais qui récupère la tête du championnat. À l'instar, bien sûr, du Stade Toulousain qui redescend. Donc, 16 points. Donc, ils sont premiers. Je crois que c'est. Dites-moi dans les commentaires. Je sais pas si c'est déjà arrivé que l'Aviron Bayonnais soit premier du championnat. Bon, c'est que la 5e journée. Deuxième, le Stade Français. Franchement, le Stade Français, bravo, parce qu'ils étaient aux limites de la relégation. Donc, bravo à ce club vraiment qui remonte bien. Troisième, Toulon, 14e. 14 points, qui reste, je pense, dans leur marge de Manao. C'est pas trop mal, troisième. 4e, Bordeaux, qui recolle à 14 points aussi. Donc là, on retrouve un groupe de 4 équipes avec le même nombre de points. Donc on a Toulouse 14 points, la section paloise 14 points, donc 5e et 6e. Là aussi, c'est quand même serré. Après, ça peut vraiment très vite bouger. Ça va très vite bouger dès le week-end prochain. À la 7e, la 8e place et la 9e place avec 13 points, on retrouve Lyon, Montpellier et le Racing. 10e avec 11 points, le Castres Olympique, d'ailleurs qui se donne une petite bouffée d'air, je pense, avec cette victoire in extremis. Donc bravo à eux et bravo à leur esprit de combattant. À la 11e place, on retrouve le Stade Rochelet et la 12e place Clermont avec 10 points. 13e Montauban, donc qui a ses 2 petits points donc du match nul contre Montpellier. Et dernier, Perpignan, 0 points. Là, ça commence à être trop chaud. Je pense que c'est pas encore la crise à Perpignan, mais c'est pas très loin. Voilà, cette toute nouvelle vidéo est terminée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé du match de nos rouges et noirs. Dites-moi aussi si vous étiez au stade. Pensez aussi à vous abonner. On n'est que 22. Franchement, on peut faire un peu plus. J'ai pratiquement atteint les 500 vues sur ma dernière vidéo. Donc, je compte sur vous, les amis. Donnez-moi de la force ainsi qu'à mon collègue Martin ST. Et je vous dis à très vite pour le débriefing de la 6e journée de Top 14. Prenez soin de vous. À plus tard. Ciao.